Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de Vinci Sport. Très chers téléspectateurs, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Ce soir, nous aurons tourné sur l'actualité qui est dominée par la CHAN 2025 où le Léopard de la RDC s'y sont entraînés hier dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Nous aurons aussi le plaisir de parler aussi de Léopard de Cannes 1998. Ce soir, j'ai reçu pour vous Glad Nganga. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos Lefaka, bonsoir à notre confrère qui est juste à côté. C'est un plaisir pour moi d'être là pour la première fois dans ces beaux plateaux, beaux cadres de Vinci Sport TV. Alors, il n'y a pas que Glad sur ce plateau, mais aussi Christopher Magambo. Bonsoir à toi et bienvenue. Ouais, bonsoir Carlos, bonsoir aussi à mon estimé confrère avec qui je partage ces plateaux pour ce soir. Je salue aussi nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Ils ne seront pas déçus pendant cette soirée. Alors, déjà, nous débutons notre première thématique qui est quand même la Ligue nationale de football qui a quand même changé de nom, Illico Cash Ligue 1, où les choses ne changent pas pour l'SV Club qui est en train de tâtonner un tout petit peu. Christopher Magambo, très vite par rapport à l'SV Club qui est en train d'être hors du commun. Or, avec le Bagis, c'est raté son recrutement. Il y a un monsieur là qui a fait les recrutements pour l'ASV Club. Il a recruté des joueurs moyens qui sont plus des étrangers. Raison pour laquelle rien ne marche dans cette équipe-là. Ils essayent de bien commencer les matchs. Après, ils perdent les matchs à la fin. Et il faut voir les matchs de Mani Maignan. Au début du match, le club jouait bien. Le club a même marqué en premier. Le club mené au marquoir par 1-0. Et à la fin, le club a perdu le match par 3-1. Voilà. Alors, Glad Nganga, je suis un peu rapide avec toi. L'SV Club qui entre dans cette compétition très différemment. Mais on remarque qu'avec un recrutement, c'était quand même assez bien au regard. Mais à l'intérieur, c'est un peu différent. Fait que là-bas, joué hier face à l'équipe les Aigles du Congo, c'était catastrophique. Ils n'ont pas pu faire la différence. Ils ont fait un nul, des 0 buts partout. Quand vous regardez cette équipe de V-Club, ça vous dit quoi? Mais moi, ça me dit carrément que c'est une équipe à reconstruction parce que c'est une équipe qui doit vraiment changer beaucoup de choses, surtout en matière de gestion de l'équipe. Voilà. Parce que les dirigeants qui sont là, certes, ils ont de moyens, mais les moyens ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'avoir de moyens pour se dire qu'on va bâtir une grande équipe. Il suffit d'avoir surtout une institution forte. Si je prendrai l'exemple du Real Madrid, si le Real Madrid est au niveau où ils sont, c'est parce que l'institution est forte. Peu importe le joueur qui y entre, il trouve une institution, une culture déjà bien établie. Contrairement avec Club, on sent qu'il y a vraiment de tumulte ou encore sont en train de tituber. Prenez l'entraîneur qui était là, Abdeslam Ouadai, qui est parti, Ouadou, qui est parti, qui a dénoncé certaines choses au sein de l'équipe, la gestion d'équipe, la gestion de joueurs. On sent que vraiment il n'y a pas une coordination, même dans le recrutement, parce que lorsqu'on fait une campagne, on doit savoir qui recruter et pourquoi recruter. On ne peut pas recruter de joueurs par plaisir parce qu'il évolue au Brésil, en Grèce. Parce qu'on vous a ramené une petite vidéo d'un joueur qui est en train de jongler et du coup vous le prenez parce que vous dites c'est un bon joueur. Voilà, et en plus tout joueur qui arrive dans une équipe doit savoir s'imprégner de la vision, du style de cette équipe. Ce n'est pas n'importe quel joueur qu'on doit prendre pour amener quelque part le dur jour. Même si c'est un grand joueur, même Cristiano, même Messi, ils ont besoin de pouvoir s'acclimater avec les conditions de l'équipe et la culture de l'équipe pour pouvoir mieux jouer. Mais quand on voit avec le club, il n'y a pas un joueur qui porte cet élan de Moscovite qu'on savait, cet élan d'une équipe fervente qui n'abandonne pas, peu importe la dernière minute peut faire la différence. Là, on voit que c'est un club qui se recherche et qui peine en tout cas à pouvoir sortir ses griffes. Et moi, j'ai du mal à voir avec club dans le play-off. Je me dis avec cette équipe, déjà il y a une difficulté. Oui, on va tout droit vers une élimination. Non, ils vont refaire les recrutements pour chercher à renforcer. Avec le même frère, on pourrait dire le même effet. Vraiment, c'est les gars. Ils ont recruté des joueurs âgés. Imagine-toi une équipe comme V-Club recruter un footballeur de 30 ans. C'est pas bien. Il faut plus miser sur la jeunesse. Je crois bien ils vont le faire dès la phase retour. Ils auront des jeunes là de 20 ans, 22 ans. 24 ans ou 25 ans. Mais ça prend aussi ils du vont temps renforcer l'équipe. Ça prend du temps. En même temps, quand on recrute maintenant, on a vu Junior Ikangalombo, il était bon avec des Sampé, mais avec l'homme, il est l'ombre de lui-même. On a pensé que le Vumou, le retour, allait quand même bénéficier à l'équipe, mais on sent qu'avec une mauvaise structure, avec des entraîneurs qui n'arrivent pas aussi à faire imprégner leurs pattes dans l'équipe, on sent que l'équipe est en train vraiment de pouvoir se morfondre. Et pas seulement face aux Aigles du Congo, ils ont failli perdre face à Bukavu Dawa lors de la première journée, ils ont peiné, ils continuent de peiner toujours. Moi, je dis vraiment que cette équipe doit vraiment tout changer et commencer d'abord par la gestion de l'équipe. Ils n'ont joué que 5 matchs, je pense. Voilà. S'il faudrait localiser cette problématique de l'SV Club, ça s'y pose sur quel plan?
D'abord, un, c'est le management, la façon de gérer les joueurs. Voilà. Et deux, c'est les discours que doit avoir le dirigeant ou l'entraîneur. Parce qu'on peut avoir même de mauvais joueurs, mais Voilà. si on a un discours cohérent. On l'a vu même avec un Barcelone. Voilà, si on a un discours cohérent, si on sait, on sait motiver, on sait trouver les pistes de solutions, on peut arriver à bout. Prenez Barcelone. Barcelone avec Xavi et Barcelone avec Hansi Flick. C'est totalement différent. Barcelone avec Xavi, c'est le même joueur. C'est Lewandowski, c'est Yamal, c'est Rafinha. Barcelone perdait par 4-0 face au Real au Coupe du Roi, perdait face à des équipes comme Gérone 4-1, à l'aller 4-1. Mais maintenant avec Hansi Flick, un autre entraîneur, le même joueur, mais les discours a changé, la façon de jouer a changé et les joueurs se sont métamorphosés. C'est Barcelone qui bat le Real 4-0, qui bat Bayern 4-1, qui chaque semaine aligne des 4 buts. Parce qu'il y a un homme qui a une idée, une vision et qui le transmet à ses joueurs et c'est ça qui change les choses. Mais avec Youssouf Dabo, vous croyez pas que ça peut quand même créer quelque chose, ou soit si le problème est en train de persister? Les problèmes persistent parce que quand il n'y a pas de résultat, on voit que le problème persiste. Et certes, il vient d'arriver, il est là, il y avait d'abord Abdeslam qui est parti, et puis il y avait notre entraîneur aussi qui est parti. Moi, je dirais que l'entraîneur est là, et on ne sent pas sa patte parce que il y a aussi des choses dans le club qu'on ne sait pas dire. Il n'y a pas que lui, l'entraîneur est là pour gérer, mais la gestion de l'équipe, c'est aussi les dirigeants de l'équipe. Voilà. Et quand le dirigeant aussi, entre eux, c'est fond de coups ou en de conflit, il faut se dire où allons-nous. Mais pour le bien de V-Club, moi j'appellerais le Moscovite à pouvoir se mettre sur la table, bien parler et surtout trouver des solutions à leurs problèmes. C'est leur équipe. V-Club, c'est une grande équipe du Congo. C'est parmi les 2 meilleures équipes après avec Mazembe. Donc nous voulons que V-Club puisse revenir à son niveau. C'est pour le bien du football du pays. Alors, si une petite question pour terminer ces sujets de V-Club, le problème de gestion, comme vous l'évoquez ici, est-ce que la gestion du président de V-Club est-elle idéale pour cette équipe de V-Club quand vous regardez? Non, les signes sont là, les résultats sont là. La gestion n'est pas idéale. C'est une gestion, certes, on voit la bonne volonté de la personne, on voit combien il est disposé à apporter quelque chose au sein de V-Club, mais à mon âme l'a vu, il ne sait pas comment s'y prendre. Ou il n'a pas de conseiller qui l'aide à pouvoir bien accomplir sa mission. Et je dirais vraiment qu'il puisse... c'est un président. Quand on est président, on doit savoir écouter les autres. Voilà. Par le peu, écouter les autres pour prendre de meilleures décisions. Mais quand on se fie toujours à son cercle d'amis, quand on se fie toujours à ce qu'il en est, à l'expérience qu'on a, on ne va pas gérer. On ne va pas bien gérer et on va créer des inimitiés qui vont freiner et bloquer l'équipe. Parce que quand on gère une équipe, on doit avoir un gros cœur qui permettra de pouvoir mettre tout le monde ensemble et faire avancer les choses. Mais quand on s'arroge le pouvoir, on se dit je suis le président, je n'écoute personne, c'est que mes conseillers, mes bases me disent c'est déjà bon, c'est établi. L'équipe va continuer à peiner et on va toujours être taxé parce que moi je vois les bien dire au président Naito Salioni parce que depuis au club ils ont avancé. Mais avec beaucoup de promesses, beaucoup de choses qu'il a et les gars dit. Aussi a quand même investi, mais il a investi, mais il n'a pas cette écoute là, ce sens d'écoute pour savoir un peu le véritable problème. Et tant qu'on ne va pas soigner le véritable problème, le club continuera toujours à pouvoir se casser les dents face aux petites équipes dans des rencontres, disons la petites équipes. Voilà, qui est en train de créer de surprises depuis le début des championnats. Christopher Magambo, vous partagez les mêmes avis qu'Eglad qui dit que V-Club, oui, la gestion du président de V-Club est bien, mais il n'est pas à l'écoute. Non, il est venu dans l'AS Club, il a amené des moyens, parce que l'argent, il y en a. Mais moi, à ce que je sache, nous sommes des Bantous, parlons plus de notre pays, la République démocratique du Congo, le président est combattu par les comités des stages de l'AS Club. Il est un peu combattu. Je pense qu'avec le temps, ils vont se mettre sur une même table, ils vont trouver une solution. C'est ce donc vous pensez qu'il puisse créer un terrain d'entente pour essayer un peu de créer entre lui et les comités des sages, comme ça, ils vont évoluer ensemble. Vous voyez, ces gens-là, ils ont l'air joueurs qu'ils veulent placer dans l'AS Club. Mais lui, avec ses collaborateurs, ses entraîneurs, il recrute plus des étrangers. Voilà. Déjà, les stages là ne sont pas contents. Donc, il faut qu'ils se mettent ici sur la même table avec eux. Comme ça, ils vont trouver intérêt d'entente. Ils vont même recruter ici, comme l'a fait Maniema Maignan. Ils vont construire une équipe forte et le club aura de bons résultats. Vous croyez au gris-gris au football? Le croire ou pas, ça existe, hein. Ça existe parce que moi j'ai été dans des réunions de sport où on vous dit que on doit faire le comité de suivi. On doit faire le comité de suivi parce que certes les joueurs sont là, certes on s'est préparé, mais on doit faire le comité de suivi. Et je vous dis que ça existe. Je ne crois pas à cela, mais ça existe en tout cas. Et je ne remets pas cela en question. Voilà. Très bien. Il n'y avait pas seulement V-Club qui avait joué hier dimanche, mais aussi l'OC Renaissance qui a perdu face à cette équipe de Dauphin Noir 2-1. C'était vraiment
Première défaite pour l'OC Renaissance. Oui, l'OC Renaissance qui a fait un bon recrutement. Je ne sais pas s'ils ont trouvé un président qui a des moyens. Il est venu avec des moyens. Là, vraiment, je n'ai pas cette information-là, mais ils ont bien commencé la saison. Hier, ils étaient à l'ère 6e journée, 5 ou 6e journée, je pense. Ils ont perdu à domicile face au Dauphin Noir de Goma, qui lui aussi avait perdu chez lui là-bas à Goma. Ils ont maintenant un nouvel entraîneur. Là, je parle des Dauphins Noirs, qui s'appelle Kiki Makenyele, un ancien de l'ASV Club. Maintenant, il est entraîneur, vraiment un bon entraîneur qui a un parcours. Il a même coaché aussi l'OC Renaissance à l'époque où on l'appelle qui encore? Mukuna l'évêque. L'évêque Mukuna, oui. L'évêque Mukuna était président là-bas, oui. Makenyele est passé par là. Il a réussi à battre l'OC Renaissance ici. Bon, les championnats, c'est encore au début. Hein. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Ils évoluent dans deux groupes différents. Mais faut les deux groupes, chacun des groupes est composé de 12 clubs. Donc, il faut jouer à 11 matchs à l'aller et 11 matchs au retour, donc ce qui fera 22 matchs par équipe. Donc lorsque vous faites un petit calcul, 22 moins 5 ou moins 6, donc ça reste 15 ou 6 journées. Voilà. Donc les championnats est encore là. C'est encore jouable. Alors, Glad, une très belle entame pour l'OC Renaissance au début de ces championnats. Personne n'y croyait, mais ils ont quand même trébuché hier. Oui, et moi j'étais surpris de voir que Renaissance, qui a bien commencé, qui par rapport à Vita était vraiment sur le bon chemin, il était vraiment bien lancé. Mais là, perdre face à Dauphin Noir qui revenait d'une défaite face à Kouya, battu par Kouya 1-0. Moi je me disais, mais Kouya bat Dauphin Noir et Dauphin Noir face à Renaissance va facilement s'en sortir. Mais j'ai été surpris de cette défaite. C'est pour dire que le football, c'est vraiment qu'il y a une question de terrain. Il ne faut pas se dire que parce qu'elle a perdu, elle a gagné. Et la défaite de Renaissance nous a surpris, moi personnellement. Mais j'ai une bonne équipe, ils ont bien commencé, ils ont une bonne dynamique. Question qu'ils puissent se relever, qu'ils ne restent pas sur cette défaite. Il y a encore d'autres matchs à jouer, le championnat est encore long. Il faut qu'ils puissent se ressaisir et continuer à avancer et surtout être concentrés parce que certes c'est 1-0, mais il faudrait vraiment se dire qu'on a encore des matchs à gagner, on a encore une place à aller chercher pour être en play-off la saison, lors du mois prochain. Et Renaissance cette fois-ci, en tout cas avec le jeu qu'ils développent, moi je suis sûr qu'ils peuvent aller loin. Vous pensez très bien. Est-ce que c'est juste pas un début qui nous donne l'impression de voir un club qui émerge parce qu'il y a un club qui est en train de donner un très mauvais goût et c'est pas parce que les grandes équipes n'essayent pas de s'ouvrir. Les grandes équipes, en fait, si les grandes équipes n'essaient pas de s'ouvrir, c'est parce que les petites équipes aussi s'imposent. Ils ont compris les systèmes de grandes équipes. Je vois là le match d'ouverture entre Céleste et Desampé 3-0. C'est parce que les petites équipes aussi ne se laissent plus faire. Ils savent que quand je joue face à Desampé, je dois venir avec force. Je ne dois pas être complexé par Desampé ou Veclub parce que je peux le battre. Et c'est ce qu'a fait Bukavu Dawa face à Veclub, c'est ce qu'a fait Céleste face à Desampé. Donc, moi, je dirais que les grandes équipes sont là, bien qu'ils connaissent aussi des problèmes à leur sein. Je vois la Desampé aussi, bien qu'ils réfléchissent qu'il n'y a pas de crise, mais on sent qu'une équipe aussi est... Mais il faudrait rappeler que Desampé avait quand même gagné par rapport à Veclub, qui n'arrive pas mais Desampé aussi a gagné qu'un seul match. C'était à Bukavu face à Bukavu Dawa. Sur 5 matchs joués, Desampé ne compte qu'une seule victoire. Oui, on sent vraiment que c'est... Il y a aussi des problèmes là-bas, des problèmes sérieux alors. Mais aussi à Lubumbashi, il y a aussi le Popo qui est en tête de ce groupe A. Ça vous dit quand même quelque chose parce que Mazembe qui est en train de chercher même le point dans le bureau. Moi, en tout cas, je suis épaté par l'équipe de Lupopo parce que je me suis dit, le Lumpa, ils ont raté carrément. Dans les nouvelles entraîneurs, Lick et Maël a un apport. Hein. Voilà pourquoi des fois, quand les choses ne vont pas, il faut vraiment prendre ce courage-là à deux mains et peut dire qu'on doit changer les choses. Voilà. Le secrétaire général, l'éternel secrétaire général est parti. Et on a senti qu'il y a une redynamisation. Mohamed Magasuba aussi a fait son temps. Il est parti. Luc Maël. Mohamed Magasuba actuellement il est directeur sportif. Parce que c'est un coach de l'ancienne école. Voilà, c'est déjà partir d'un point où vous étiez. Parce que quand on est entraîneur, c'est nous vraiment qui prenons les décisions. Mais quand on quitte là, et je sens vraiment qu'à Lupopo, il y a vraiment un renouvellement. Ils ont tiré les erreurs, ils ont compris les erreurs qu'ils ont fait pour leur campagne africaine. Ils n'ont pas pu passer face à Bravo de Maki, mais là, ils sont maintenant en train de pouvoir se relever. Et on va voir, ça va bien 2-0, ils ont battu Don Bosco 2-0, ils ont battu encore Blessing 2-0. Ils sont vraiment en train de partir et ils sont sur une très très belle lancée. Moi, je suis épaté par cette équipe et je me dis en tout cas que Lupopo
sera une grande équipe à compter lors des playoffs. Moi, je les vois déjà en playoffs parce que je me dis maintenant, avec Mazembe qui trébuche. Mais qui est en train de chercher des points? Mazembe vraiment trébuche, oui. Là, c'est ce que Et Mazembe veut encore battre le Popo sur tapis vert. Parce que Isama avait joué. Ils disent que Isama était déjà transféré au FC Tanganyika. Comment il continue à jouer avec le Popo? Donc, ils ont saisi la Lina Foot. C'est les résultats là du match que le Popo avait gagné sur le terrain par 1-0. Les résultats suspendus. Déjà là, c'est pas une bonne chose. Hein, non, c'est pas une bonne chose. C'est ça le mal du football. Ça bloque le football. Ah, oui. C'est ça en fait, parce que ça décourage même les équipes. Parce que le résultat, moi j'aime ce que font le blanc en fait, les Européens. Voilà. Un résultat, on garde le résultat pendant les matchs. Vous vous souvenez en 2006 ou 2010, il y avait une Coupe du Monde. Ukraine-Angleterre, c'était 1-0. L'Ukraine a marqué, l'arbitre a refusé le but. Voilà. Et après le match, on a vu que le but était valable. Mais le score a été maintenu 1-0. On n'a pas dit que non, on suspend le score. On ne suspend pas le score. Tous ces jours sur le terrain. Quand l'équipe gagne, il a gagné. Quand une équipe gagne, elle a gagné. Quand un club gagne, ils ont gagné. Parce que quand des clubs gagnent, ils gagnent. Parce que tous ces jours sur le terrain, on doit laisser ces affaires-là de pouvoir chercher de raisons. Gagner sur tapis vert, ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien. Un match sur 90 minutes, faites l'effort d'égaliser. Vous avez pas fort sur les terrains. Non, on a vu un Mazembe palisant. Moi, même face à Tanganyika. Moi, je suivi le commentaire des gens des Mazembe qui disaient on n'a pas reconnu notre équipe. Ils étaient méconnaissables. Et des supporters qui sont conscients que Mazembe n'a pas joué. Alors pourquoi aller chercher dans des bureaux encore de points alors que ce terrain vous n'avez pas mérité? Soyez reconnaissants. Là au moins ça n'honore pas notre championnat. Le football c'est le fair play, il y a 3 résultats. Victoire, défaite et nul. Vous avez perdu, acceptez la défaite et revenez sur le terrain, entraînez-vous et gagnez d'autres matchs. Il ne faut pas aller compliquer les choses et tirer en longueur le championnat et ça casse même la beauté du football. Voilà, on va rappeler les classements très vite avec le groupe A. Déjà, c'est le Popo qui est en train de chapeauter ce côté-là. Deuxième, c'est le tout-puissant Mazembe qui a carrément réussi d'avoir le 3 points. Et puis, il cherche encore à prendre les autres. Alors, Don Bosco qui est 3e, groupe Bazano qui est 4e, et puis Sangabalende qui est 5e. On va aller très vite dans le groupe B, où Dauphin Noir qui avait bâti l'équipe de... cette équipe de l'OC Renaissance hier qui est en train de chapeauter ce groupe B, AS Dauphin Noir qui est premier, suivi de Ange Vert. On n'a pas parlé de cette équipe d'Ange Vert qui est en train aussi de faire du bien, et aussi Manier Maïlion. Une équipe joueuse des départ. Très bien, avec un joueur de comme Tony Talassi qui est en train de faire de merveilles, et OC Renaissance qui est 4e, suivi de OC Bukavuda, on voit avec le qui est 9e, DCMP qui est 10e, l'une des choses rares de voir ces équipes se retrouver dans ces coins. Les grosses calibres des Kinshasa, hein, on leur voyait déjà, on se disait ils seront même les 3 premiers, mais à la surprise générale ils sont à la 9e et la 10e position. On voit Ange Vert, nous sommes encore à la 6e journée. Il faut qu'ils fassent un effort pour se relancer. Ça craint parce qu'il n'y a que 11 journées, comme je l'ai dit ici, il n'y a que 11 journées pour la phase aller et 11 journées pour la phase retour. C'est déjà au total, ils vont jouer 22 matchs. Voilà. Pour chercher à se qualifier au play-off. Oui, alors on va changer de chapitre pour parler à présent des éliminatoires CHAN 2025 où le Léopard de l'RDC ont effectué leur première séance d'entraînement. C'était hier dimanche au stade de Deux-Martyrs. Ils ont eu l'assistance de Sébastien Desarbres qui a été là aussi sur le terrain. On va suivre cet élément avec Valdi Makavanga et puis on va se retrouver tout juste après. Satisfait de la reprise des entraînements après bien sûr 2 ans quasiment d'inactivité depuis le dernier CHAN algérien. Oui, c'est vrai qu'on est très satisfait de reprendre quand même les entraînements après presque 2 ans, comme il dit, d'hibernation. Donc hier on a fait notre premier rassemblement, les joueurs sont arrivés tous, hein, le groupe avec 31 joueurs parce qu'il y a un garçon qui a loupé son vol. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, hormis les joueurs de Popo qui étaient blessés, qu'on a laissé un peu parce qu'il fallait qu'ils récupèrent, et les garçons qui sont partis jouer leur match, les Vita, Céleste, les Aigles et puis Renaissance, qu'on va retrouver ce soir au lieu des rassemblements. Mais sinon, vraiment, on est très satisfait de reprendre. Les groupes affichent complets. Oui, les groupes affichent complets. Je crois que là, le team manager est en train de voir avec l'organisateur pour acheminer les garçons le défenseur central de Don Bosco qui doit arriver au plus tard cette nuit. Mais quels sont justement les objectifs à assigner à ces tout premiers stages de Léopard Prime? Au départ, ça c'est un stage de cohésion.
et d'évaluation. Évaluer ces garçons-là parce que faut savoir qu'on a recensé 760 joueurs au sein du championnat national. Est-il qu'on doit jouer le 22 du mois prochain? Donc l'idéal était de voir le garçon qui ont performé dans le première semaine du championnat et qu'on va continuer à suivre dans les différents matchs et en même temps voir ceux qui au 4e, 5e journée vont faire mieux pour essayer au mois de décembre de fusionner le premier groupe et ce qu'on va récupérer pour faire une équipe très cohérente. Non mais voilà tout justement le but de ces stages parce qu'on a si ça c'est qu'on fasse ces stages là pour essayer au moins de connaître les garçons, savoir aussi que dans notre groupe on a perdu depuis des ans 21 joueurs internationaux qui sont partis chercher l'herbe verte ailleurs. Donc, ce qui fait on a beaucoup de jeunes garçons qui n'ont jamais passé par des sélections nationales, auxquels on récupère et qu'il faut que les mettre dans une condition d'intégration. Le deuxième stage, on ne peut pas le faire, on va le faire en même temps dans la foulée du match, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des équipes engagées en championnat, en Champions League, et ces équipes-là jouent le 15 décembre. Et tant qu'ils jouent le 15 décembre, nous on ne peut que récupérer les garçons les 16 pour partir directement au Cameroun, afin de préparer le match dans la semaine contre l'équipe tchadienne. Voilà, nous sommes de retour. Glad, très rapidement, vous voyez Otis Ngoma de retour après 2 ans du CHAN passé à l'Algérie, 0-0-0-0 comme on l'avait dit ici. En tout cas, comme moi je vois Otis Ngoma, j'ai des mauvais souvenirs parce que je me suis dit, c'est le CHAN où nous avons copieusement été humiliés. Voilà. Alors que depuis le début de cette compétition, la RDC a toujours fait figure de proue. Voilà. La RDC a toujours fait peur. Quand on parlait de Léopard CHAN, on avait toujours peur. En 2009, on a marqué l'histoire en gagnant le titre en Côte d'Ivoire. En 2011, on est sorti en quart de finale face à la Tunisie. Mais depuis lors, on était toujours craint. En 2016, quand on a gagné face au Rwanda avec Ibenge, on est revenu encore sur la scène et on faisait toujours peur. Même en 2021, au niveau du Cameroun, on voyait que les Camerounais cherchaient des voies et moyens pour casser les joueurs avec Ibenge Covid, tel Covid, tout ça parce qu'ils avaient peur de la RDC. Mais arrivé en 2022 avec Otis Ngoma, c'était l'humiliation. L'humiliation, pourquoi? Parce que on a dit pas une équipe, mais des individualités. Où on comptait sur Ikanga Lombo, on comptait sur X, on comptait sur Y, et l'équipe ne s'est pas retrouvée. On a joué 2 matchs lors de la première et la deuxième journée, on a fait 0-0 sans pour autant marquer. Et lors de la 3e journée, on s'est fait copieusement humilier par les Sénégalais, battu 3-0. Moi, je m'attendais à des changements. Je m'attendais à ce qu'on puisse changer l'entraîneur, on puisse révolutionner les choses. C'est-à-dire que l'équipe n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné, l'entraîneur nous donne des explications, pourquoi il a aligné tel joueur ou tel joueur. Certes, on peut se dire qu'il n'y avait pas de championnat, il n'y avait pas ceci, mais au Congo, on a des talents. Au Congo, on a des joueurs, on ne peut pas s'écloîtrer pour dire que non, il n'y avait pas de championnat. On a des joueurs, on a des talents. Il suffit d'avoir un bon entraîneur, on peut faire quelque chose. Voilà. Et moi, je dirais que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'Otis soit maintenu, mais il est maintenu et bon, voyons voir. Mais en tout cas, je suis vraiment mitigé par rapport à Otis Ngoma. Il ne m'a jamais convaincu en tant qu'entraîneur de CHAN, en tant qu'entraîneur de SMP, oui, mais en tant qu'entraîneur CHAN, je ne suis pas vraiment convaincu. Alors, Chris Magambo, très rapidement par rapport à ces léopards de l'RDC, CHAN. Bon, ils sont là, ils ont débuté leur préparation, mais moi aussi, je ne vais pas d'Otis Ngoma, en voyant son échec en Alger, c'était au début de l'année passée, 2023, entre janvier et février. C'est lui qui était le sélectionneur principal des A', mais on a connu un échec, on a fait des matchs nuls, des 0 buts partout, et on a perdu 3-0 face au Sénégal à la 3e journée. Moi, je croyais qu'on allait les changer pour mettre un sélectionneur qui va apporter les résultats, comme Pekimoto. Il est là actuellement parmi les entraîneurs locaux, les entraîneurs du pays. Pour moi, c'est lui le meilleur, mais on les laisse comme ça. Otis Ngoma continue avec l'équipe. On va voir ce qu'il va faire. Il a sélectionné les joueurs de partout. Il a dit qu'il a regardé tous les joueurs qui ont des licences dans notre championnat national, dans toutes les divisions, pour faire sortir sa liste là.
il a ses joueurs. Il a commencé sa préparation, mais les joueurs de Magny-Maignan, Magny-Maignan a refusé que ces joueurs viennent parce qu'ils sont en train de préparer leur match des poules. Leur match des poules. Ils n'ont pas le temps de venir jouer encore pour l'équipe des Chan et préparer encore des matchs pour leur équipe de Magny-Maignan. Ils vont jouer face au Tchad, qui est vraiment une nation faible de football. Les matchs aller va se jouer au Cameroun parce que le Tchad n'a pas un stade homologué et les matchs de retour se joueraient à Kinshasa. Je pense qu'on va passer. Oui, on passera pour jouer la phase finale au Kenya-Ouganda. L'année prochaine, on va jouer là-bas. Bon, quel serait notre résultat là-bas? Avec quel joueur? Parce que moi, je croyais qu'il y a une nouvelle décision que Patrice Motsepe a pris. C'est lui le président de la CAF. Il faut que tous les joueurs qui évoluent dans les continents, tous les joueurs qui évoluent dans les continents peuvent jouer les CHAN. Mais cette décision n'entre pas encore en vigueur. Peut-être ça entrera en vigueur en 2027. On va voir les choses, comment ça va évoluer. Voilà, nous rappelons que le Léopard de l'RDC vont jouer déjà le 20. Cette double confrontation face au Tchad sera le 20 au 22 décembre. Ils vont commencer déjà au Cameroun pour terminé ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va prendre maintenant l'avion pour survoler, aller maintenant pour faire le tour de championnat européen où nous parlerons de ces équipes qui nous émerveillent ces derniers temps. Nous sommes ici, nous sommes en Espagne où l'FC Barcelone est en train de s'imposer à Petufé, Glad. Oui, Barcelone est en train de surprendre. Barcelone, cette année, c'est vraiment son année. Hein. On a senti que la patte Hansi Flick s'est imposée au sein de cette équipe. Il a révélé même un joueur qu'on ne connaissait pas. Et pour preuve, regardez, depuis le mois d'août, le meilleur joueur c'était Rafinha. Le mois de septembre, le meilleur joueur du championnat de la Liga, c'était Rafinha en août. En septembre, c'était Yamal. Et en octobre, maintenant, c'est Lewandowski. Donc, ils ont tout raflé. Et même, faut voir le résultat, ils n'ont perdu qu'une fois. Et combien de victoires? Ils ont laminé le Real 4-0. Hier, ils ont battu en derby espagnol 3 buts à 1. Vraiment une équipe qui continue de pouvoir avancer. Et même, c'est mercredi, ils seront en Ligue des Champions. Ils vont encore nous sortir leur football champagne. Et moi, j'apprécie l'intelligence même du recrutement. Savoir prendre un Dani Olmo qui fait tout au milieu de terrain. Il a été titulaire hier et il a marqué 2 buts. C'est pour moi pour dire que Barcelone est vraiment une très très bonne équipe. Et là, on voit qu'un entraîneur, s'il a une vision, il sait s'imposer et pouvoir imposer sa vision à l'équipe. Ils ont perdu un élément de taille, le gardien Ter Stegen, mais ça ne se voit pas parce que les résultats suivent. Ils continuent à gagner 4-0, 3-0, alors que leur gardien, le taulier, le capitaine, n'est plus là. Il est blessé. C'est pour dire que dans une équipe, il faut simplement avoir un entraîneur qui a une vision de jeu et qui sait être écouté par ses joueurs. Voilà, et Barcelone aussi a du talent. Il y a Lamine Yamal, il y a Rafinha qui est vraiment tout feu tout flamme. Il y a Lewandowski, le meilleur buteur du championnat. Et qui dire en milieu de terrain? Il y a Pedri, Gavi, Olmo. Il y a tous ces jeunes en défense aussi. Donc Barcelone, c'est vraiment une grande équipe. Il faut les reconnaître. Mais qu'on aime Barcelone ou pas, on est censé les reconnaître que cette année, Barcelone est très très fort. Alors très très fort, Christopher Magambo. Un petit commentaire face à ces championnats européens de l'Espagne. Ouais, je vais souligner quelque chose pour l'FC Barcelone. Vraiment, cette année, comme je viens de le dire, mon estimé confrère, Barcelone est vraiment fort. Mais nous ne sommes qu'au début de la saison. La saison commence au mois d'août. Il faut compter août, septembre, octobre. Maintenant, nous sommes au mois de novembre. Beaucoup de spécialistes de ce monde de football veulent voir Barcelone à la fin de la saison rafler de titres. Parce que vraiment... Surtout la Ligue des Champions. Vraiment, Barcelone déroule un beau football. Donc, ça fait longtemps. 9 ans. Ça va faire. L'année prochaine, nous serons en 2025. Donc, ça fera 10 ans sans titre de la Champions League. Voilà. Vraiment, les gens veulent voir Barcelone remporter ce titre-là. Gagner les championnats, c'est pas vraiment une chose spéciale pour Barcelone. Parce que Barcelone est habitué de gagner les championnats. Même avec Xavi, ils ont gagné le championnat. Même avec Xavi, ils ont gagné. Il y a des jeunes qui jouent aujourd'hui là-bas. C'est Xavi qui les a lancés. Il a Pocou Barsi, Gavi, Lamine Yamal, ce sont des jeunes de la Masia que Xavi a lancé. Aujourd'hui, ils font des belles choses. Bon,
Moi, je pense qu'à la fin de la saison, Barcelone vraiment aura des titres. Voilà, rappelons au classement, hein, l'FC Barcelone qui est en train de prendre la commande de ce côté-là, qui est premier avec 33 points, suivi du grand Real de Madrid qui ne se réveille pas pour l'instant, 24 points, un écart de 6 points. Hein. Non, les carrés maintenant, les Real, un match à moins, oui. Voilà, et puis troisième, c'est Atlético de Madrid. Atlético de Madrid aussi qui est en train de boitiner un tout petit peu, mais bon, ça va. Villarreal qui est 4e et puis Osasuna qui est 5e. Nous allons décoller maintenant pour aller très vite en Angleterre où Liverpool est premier de ce côté. Il est en train de coordonner avec 25 points, suivi de Manchester City qui est deuxième avec 23 points. Troisième, c'est Forest qui est troisième. Et puis Chelsea qui est quatrième. Et la cinquième position, c'est Arsenal qui compte plutôt 18 points. Arsenal qui avait perdu le week-end. Voilà. Manchester City qui a perdu des matchs au cours de la semaine, la semaine passée. Et en milieu de la semaine, City avait perdu face à Tottenham. C'était au FA Cup. Et hier dimanche, c'était hier dimanche, c'était le samedi, face à Brighton. Des buts à 1. Il y a trop de blessés, hein. Avec des blessés là, rien ne marche avec. Surtout Rodri, hein, leur ballon d'or. Leur ballon d'or avec il était vraiment le joueur indispensable de City. Lorsqu'il n'est plus là, les choses ne marchent plus bien. Vous le savez très bien que c'est un championnat qui a énormément de surprises. Tout à fait. Voilà. Nous allons prendre l'avion pour maintenant atterrir en France où le PSG est en train de coordonner là-bas avec le PSG qui est premier avec 26 points, suivi de Marseille qui est quand même lancé, c'était hier, ils ont gagné par 2-1. Oui, ils ont renoué avec la victoire. Hein. Voilà, c'était quand même perdu face au PSG. Vraiment, et puis Monaco suivi là. C'était maintenant là, c'était Nice qui est 5e dans ces championnats. Le championnat français qui donne un peu. On a l'habitude de voir toujours Paris Saint-Germain coordonner la donne. Pourquoi pas Marseille? Marseille, oui et non, parce que je dirais le français sont très bien, sont très bien, footballistiquement parlant, en Ligue des Champions maintenant. Quand vous voyez Monaco, quand vous voyez Brest, c'est nul en championnat, mais c'est quand même le 4 premiers en Ligue des Champions, par surprise. Monaco aussi. Brest à 7,9, oui. Monaco aussi, ils sont 3e en championnat, mais en Ligue des Champions, ils sont parmi les 5 premiers. Pourquoi? Parce que ils ont compris une chose, c'est que le match en championnat, c'est coup-ci, comme ça, mais en Ligue des Champions, c'est juste un match couperé, un seul match, et ils peuvent faire la différence. Les Français, Monaco a battu Barcelone, Lille a battu le Real, Brest a battu d'autres clubs. Donc, ça veut dire que moi, je dirais que le championnat français est en train de pouvoir se refaire Lille a battu encore l'Atlético Madrid. Oui, 3-1. Même le Real, hein. Même le Real a été battu par Lille. Lille a battu des clubs espagnols. Voilà. Nous allons maintenant faire l'Allemagne pour voir ce qu'a été là-bas, d'où le championnat se présente. Bayern qui est premier, hein, dans ces championnats, suivi de Leipzig. Ça aussi, là-bas aussi, il y a deux choses qui s'est fait, hein. Leverkusen qui est 4e, et puis les champions de la saison passée. Les champions de la saison passée, il y a des difficultés à Leverkusen. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Non, on a compris leur système de jeu, on les a observés, on a compris qu'ils avaient des failles, de quoi les équipes adversaires travaillent maintenant. Ils gagnaient souvent à la dernière minute. Oui, ils avaient cette faculté de pouvoir toujours arriver à la 89e, 92e pour égaliser. Et maintenant, quand il s'agit de la fin du match, les adversaires sont très prudents parce qu'ils savent que cette équipe, il faut vraiment le surveiller. Et on voit que Xabi Alonso, cette fois-ci, a un peu du mal avec son équipe. Mais un petit détail, je veux que ça nous permet un peu de revenir un tout petit peu là où il est à Barcelone, où il joue avec une défense en ligne. Est-ce que ça va pas faire réfléchir d'autres équipes pour essayer de le bloquer? Bon. Parce que ça fait 3 matchs. Parce qu'ils ont joué face à l'Espagnol, c'était la même chose. Une défense en ligne très avancée, c'est trop risqué. Peut-être ça peut compliquer des mêmes. Aujourd'hui, ça marche. Une défense en ligne trop avancée. L'arbitre, souvent les arbitres, c'est hors jeu là sans limite. Hein. On peut voir les doigts de la main, les coudes. Mais c'est la VAR qui intervient. Dans un autre match, la VAR ne va pas intervenir et les buts sera validé. Voilà. Alors, nous allons, vous avez quand même suivi que nous avons fait le tour de ces championnats européens. On a parlé de quelques championnats, mais aussi on va maintenant rentrer au pays pour vous faire vivre ce qui était le grand choc de l'histoire de 1998 où le léopard, à l'époque c'était encore le Simba, hein, ils ont vraiment fait du Simba comme on a regardé dans les dessins animés de Pumba. C'était vraiment un léopard tout fait tout flamme. On suit en image avec Valdi Makabanga, il va nous faire vivre ce qu'a été ces matchs et puis on va
se retourner ici pour parler avec Glad Nganga. Et le samedi, petite finale ou match pour la 3e place au stade du 4 août de Ouagadougou. Un match qui oppose les deux révélations de cette 18e CAN, le Burkina Faso face à la République démocratique du Congo et les étalons burkinabés qui ouvrent la marque dès la 6e minute. Un but marqué par Alassane Ouedraogo qui n'avait pas beaucoup joué jusque-là et qui donne donc l'avantage aux locaux. 1-0, c'est le score à la mi-temps. On retrouve les Burkinabés en seconde période avec cette fois-ci un débordement d'Ibrahima Traoré qui sert Oumar Baro et Baro qui double la mise. On joue la 52e minute et le Burkina Faso qui est en train de créer l'exploit de cette CAN. Lui qui visait simplement les quarts de finale, qui mène 2-0 pour ce match de la 3e place et qui ajoute même un 3e but 4 minutes plus tard. Il élève cette fois de Sidi Napon, passeur sur le premier but. Il est maintenant buteur. Et les Burkinabés du français Philippe Troussier qui mènent facilement 3-0. 20 minutes plus tard, la réaction enfin des ex-Zaïrois, les Simba, les Lions comme on dit en Swahili. La République démocratique du Congo qui revient dans la partie avec ce but marqué par Lokenge Mugongo. Il reste alors 14 minutes à jouer. Les Congolais qui reviennent. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Sky TC Match. Je vous dis, non, il y a des histoires comme ça qu'on ne peut pas oublier. Glad, vous regardez cette histoire-là, ça vous dit quoi? En tout cas, ça me dit que l'impossible n'est pas congolais. Parce que c'était vraiment un moment, un match unique. Imaginez le parcours qu'ils avaient réalisé. C'est Simba, éliminer les gars, sortir le Ghana d'Abedi Pelé, battre le Camerounais, atteindre la demi-finale, être battu et puis jouer la 3e place au Burkina Faso, à Ouagadougou. C'était vraiment un grand match et ils étaient menés 4-1. Tout le monde, d'aucuns se disait c'est fini pour le RDC, c'est fini pour le Simba. Ils sont carrément, ils ont perdu la 3e place. Et puis là, on voit Jean Moukoul, on voit Mungongo Fish, on voit tous ces Simba qui se réveillent aujourd'hui, les léopards qui se sont réveillés pour mouiller les maillots avec volonté. Et on a vu, en tout cas, qu'ils ont honoré. Ça ne s'est jamais produit. Hein. Marquer 3 buts comme ça et remonter de 4-1 à 4-4. Pour moi, en tout cas, c'est le premier remontada que j'ai eu à entendre, en tout cas, dans l'histoire du football. À l'époque, les mots remontada n'étaient pas encore empruntés de l'espagnol en français. Ouais. Voilà, hein, décrire très rapidement. Moi, j'avais suivi les matchs. À l'époque, j'étais encore trop jeune. Vraiment, c'était une belle équipe. Une équipe composée, une sélection composée plus des joueurs locaux, les joueurs évoluant dans le pays. Il y avait plus des joueurs de l'AC Sodigraphe qui étaient très forts ces années-là. Ces années-là. Mungongo Fish, à l'époque, il évoluait au DSMP. Au DSMP, il y avait des joueurs des clubs comme Korando, Kouloué, qui vient de nous quitter cette année. Il y avait Baka Soulebo, lui aussi évolué dans l'SV Club. Il est déjà mort. Mamale, Meka Sangamamale, lui, à l'époque, il évoluait du côté de l'Afrique du Sud à Aquasport. Il avait Kimoto des Sodigraphes, mais plus c'était des joueurs des Sodigraphes, Mbayo Kibemba. Cette équipe-là des Sodigraphes avait joué la finale de la Coupe d'Afrique des Confédérations face à Rep contre Tox. Une finale perdue, mais c'était vraiment une grande équipe. Avec les sélectionnaires Watunda, on a joué face à l'Afrique du Sud, les demi-finales. On avait perdu, mais c'était un grand match. On avait perdu par 2-1. On avait éliminé les Ghana, les Cameroun. C'était une belle équipe. Les jours qu'on a remporté la médaille de bronze là, les gens étaient dans la rue pour festoyer. On a remporté une médaille d'or, donc c'était vraiment une fête pour le pays. Voilà, l'un des anciens joueurs de Léopard aussi des années 2004 qui essaye de soutenir ces Léopards, d'accompagner ces Léopards 1998 très rapidement, Glad. Oui, Lord Ndiwa, le manager Lord Ndiwa, ancien Léopard. Nancy est soucieux, en tout cas, il est soucieux de ces Léopards-là, de ces légendes-là, parce que quand on voit des joueurs qui défendent le couleur nationale, qui valorisent le pays, qui font connaître le pays à l'international, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Et le manager Lord Ndiwa s'est regardé, s'est dit, moi aussi, je suis un ancien Léopard, et j'aimerais que l'on puisse reconnaître le mérite de ces grands joueurs, de ces Bijoux Kisombe, de ces Fish Mungongo, de ces Korando qui n'est plus, de ces mecs qui ont marqué l'histoire, qui ont valorisé le pays, qui ont porté
la nation. Il faudrait savoir aussi, il y a des conditions avec lesquelles ils jouaient. Ils étaient joués dans des conditions pas favorables. Oui. Hein, ils avaient ce souci du pays. Non. Et aujourd'hui, Lord Ndiwa, le manager, il s'est dit, il est en train de mener un grand combat, c'est de pouvoir mettre en avant les mérites le joueur de Léopard 98 pour que le gouvernement puisse le reconnaître et le valoriser, parce que ces gens-là ils méritent d'être honorés par le pays. Ils méritent que leur histoire puisse être entendue et même enseignée dans des écoles, dans des universités, qu'on entende parler du fait que tant que le match n'est pas fini, tant que on n'a pas encore fini, donc tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut toujours garder espoir, parce que cette remontée est vraiment source d'espoir. Et c'est ce que Lord Ndiwa est en train de faire. Le manager Lord Ndiwa là sans ses photos. Voilà, on est en direct avec lui. Oui. On essaie de parler avec lui. Et Lord Ndiwa, bonsoir. Bonsoir Deco Carlos, comment vous allez? Kitoko makasi. Bon comprendre, Lord Ndiwa linga la peau, ça la bien. Alors Lord Ndiwa. On peut parler en anglais, hein? Non. En anglais là, Oluri Makambawa, donc. C'est un problème. Lord Ndiwa, vous portez aux Zola Mukumba wana pour soutenir le par 98 et Zolika Nengenin. Oui, Zolika bien, malgré que moi, quoi soit un peu de gauche à droite, parce que tout marché va monter, hein. Vous voyez, moi, quand on a Tambolaka, ceux qui m'ont une initiative à bien, ok, Kumamboka. Tout allons toujours na batou au bazar à côté, au bazar toujours contre. Et bon, puisque tout ça va en pour lâcher ba ferté, mais on est en train de travailler quand même. Là, je suis en Angleterre, la zone qui pour nous sur la partenaire, qui est toujours préparé comme ça la documentaire. On a les gens n'habitent pas 98, Explore Basalagi na 98, ok, les Lombo, Kamounen, le quoi RDC. Comment ça fait-il que jusqu'à présent, tout ça là, on a documentaire sportif, et Banao, Bazobo Tamalelo, comment Explore, ancien, Basala, soit na football, soit na sport, Moussousou. Bon, Bisoto Vingi, tout ça là, parmi initiateurs, Yaliboso, pour Bazolinga vraiment, tombola lokumu mboka tombola lokumu ya sport na biso et tombola lokumu ba ancien joueur na biso en fait. Vraiment merci Nicolode, je pense que Maramozo bon ça et collègue malamu parce que tout ça a besoin ba le par na biso ba honorer parce que le lo ba ancien joueur ils ala rapena moi pas si pour battre ça bangoka le lo ba na le lo ba ebité qui sont bazanani ba joueur mususu ba ebanité. Oui, en fait, tout ça, les joueurs rebellés au bazar, icon en boca, le coup là-bas, mais quand même malé, si la kukufa, tout ça, Jamoukoul, si la kukufa, et bon, Fish, Mungo, Wazali, toujours, tout ça, Tokala, tout ça. En fait, le problème, c'est quoi? C'est pas seulement pour Naba Nabiso, Ndeko Carlos, c'est aussi, club Nabiso. Fish, c'est une légende à niveau Imana. Lui, là, Imana, qui sont, c'est une légende à niveau Vita. Je pense, comme vitamine. Les gens comme ça, négligera bango, mais Namambora Moussousoura, Nigeria, c'est un ancien joueur na bango, ambassadeur et équipe locale. Tu vois, ambassadeur et équipe locale, oh, biso to négligera kalelo, joueur moro baza, na expérience, oh, bakoko, et depuis dirigeant équipe. Tu vois, donc, on a il faut que plus un niveau qu'on travaille. Toujours comme ça va Real, toujours comme ça va Barcelone, mais travailler toujours dans ancien joueur parce que donc à dernière équipe. Tu vois. Et mais ouais, Bisso, les gens comme tu as parlé des messieurs qui sont c'est une légende à niveau Vita. Mais Vita, est-ce que Vita ça approché pas à la parmi ambassadeur à faire comprendre les jeunes bazana Vita lelo, Vita l'inkolobani. Tu vois un peu. Voilà. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Merci Nicolode Nabandi toko autant ozonga et ozamala muming. Merci à toi Ndeko Carlos Nabandi konyo soto bazolanda biso. Merci. Voilà, c'était Lord Ndiwa, le manager, qui est en train d'accompagner le projet de Léopard 98. Rapidement, Glad, le projet, quels sont les projets? Rapidement, peut-être le Bando. Oui, le manager a beaucoup de projets. Il a plusieurs projets, notamment le projet Kinshasa 24, ce qui est de pouvoir construire dans chaque commune de Kinshasa des stades
pour que les jeunes Congolais puissent avoir des infrastructures adéquates. Tant que l'infrastructure est à Malamou, on verra que le football va se développer. Et non seulement le football, le manager dit oiseau promouvoir la discipline et belé. Du coup, dans la relation à la Fédération de sport pour tous, la fédération, ils ont organisé quand même des marathons na Kinshasa. Donc, il soutient tout le sport et toute la fédération. Il a ce souci-là, comme les talents congolais, on va faire la cap sport, et il est allé au niveau d'Angleterre pour ça, pour chercher des partenariats, pour chercher à relever. À Tombola en tout cas, sport et Amboka. Et il a même aussi été en contact avec le ministère des Sports pour chercher à avoir de voix. Parce qu'il a des partenaires au niveau de l'Europe. Et ces partenaires-là veulent venir en RDC pour construire des infrastructures parce qu'il n'y a pas de discipline sportive sans infrastructure. Voilà. On ne peut que exercer ou faire le sport que dans des conditions les meilleures. Ce qu'on a dans les conditions, tu poses au salaire, au salaire bien. Un basketteur qui n'a pas de terrain de basket pour s'entraîner, ou un tennisman, ou un boxeur qui n'a pas de ring pour s'entraîner, au salaire, comment? Donc c'est ce souci que mène le combat que mène actuellement Lord Ndiwa. Et ça non seulement qu'on promouvoir talent congolais, parce que lui-même c'est un manager, il a plusieurs joueurs qu'il est en train de pouvoir manager, notamment Denis sous l'Ozasko dans le Popo. C'est aussi un des joueurs que le manager Ndiwa est en train de pouvoir manager. Et outre lui, il y a également d'autres joueurs. Et maintenant même, il est aussi en contact avec d'autres acteurs du football côté féminin parce qu'il est aussi en train de vouloir promouvoir le football féminin. Son souci, c'est de quoi? C'est de voir que sport et Amboka Congo, ils ont bas situé à Mibali, ils ont l'Icolo. Ils ont tout le monde à RDC. Football est commun à niveau, mais encore le coup, il y a marocain. Parce que le football au Maroc, ils ont la même infrastructure, ils ont l'Anda, l'équipe, le Tanzanie, oui, même Tanzanie, donc c'est ça le souci de Lord Ndiwa. Il est un Congolais qui vit en Angleterre, mais le but, mais n'importe quelle Angleterre, Caraboité, Naza Congolais, Mbokananga, ils en ont Mikakatano. Sur le plan infrastructure, la RDC n'a pas vraiment de stade. Et sur le plan même pas les stades, mais sur le plan infrastructure au niveau des différents sports, la RDC est en manque. Voilà, après, vu que j'ai les contacts ici, il y a un métier, il y a un manager, il y a un contact, il y a un partenaire, il y a un combat, sa honneur Namboka. Il a beaucoup de projets. Je demanderai au ministère des Sports, au ministre des Sports, de l'écouter et surtout de pouvoir mettre sur la table avec lui pour savoir prendre connaissance de ces projets afin que le sport congolais, les disciplines sportives congolaises puissent être rehaussées. C'est un Congolais qui fait tout avec son argent. Alors, le gouvernement il a banni déjà, alors le gouvernement a accompagné. C'est un exemple pour le coup Muyamboka. Il veut vraiment promouvoir la nation. Si le gouvernement le soutient, ça sera bien. Pour revenir aux légendes, moi, je dirais qu'il a parlé du documentaire. Calamité, tu as déjà mettre en place documentaire pour raconter parcours il y a Léopard dans Cannes 1998-98. N'engeni bakenda ki balongwa ki Kinshasa, n'engeni bakoma ki. Parce que la difficulté c'est belé. Belé. Imagine face à Ghana, basé ça ba OK. Borolongwa 18 ans Borolongwa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré comme déjà ko sama biloko babito to polika tangi biloko to soki ba na Kinshasa. Mais à un moment donné, ils se sont repris, ils ont dit, mais tiens, pourquoi tout ça va congolais? Peut-être sur le terrain, et ils ont gagné les gagnants, Dabedi Pelé et autres. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que les Léopards ont fait et ils ne méritent pas d'être traités comme ici, comme on le traite maintenant. 26 ans après, ils n'ont rien reçu comme reconnaissance, ils n'ont rien reçu comme encouragement. On ne les a pas valorisés à leur juste valeur. Alors que Bango Babunda qui pour Namboka. Voilà. C'est une très bonne lutte, Christopher Mangambo, Ndego. Quand on a une idéologie à soutenir le Léopard, ndeko ba bossa na bango ba mususu pe ba na pototé po ba ebelemi na poto mais mususu ba pele ça na c'est pela makasi na c'est makasi et le Congo eza bango ba beti football professionnel au niveau pe ba réussir conversion na bango entre autres ba Lord Ndiwa wana mamazo sala pe na pour na sport na biso lelo l'équipe to mbaki to zaki ninga to partager na plateau ensemble nayo a expliquer ki biso na ninga zo bunda ba binationaux na biso que ba obeta na équipe d'âge ba 13 ans 15 ans ya poto mais faut pas servir des nations na biso ba beta ne le tout le monde na Sébastien Desabre ba binationaux belé ne bazana équipe on attend équipe même c'est forte donc il y a zo bunda pe ba obana ba 15 ans lelo ba obana ba 13 ans lelo lobby pe ba beta pe na Léopard azo bunda po na ngona c'est pas makasi ndeko lobby amamu ya ba infrastructure sportive ya zo bunda etongama neti entre autres soutenir na football ba terrain ba tout ngoni ba stade municipaux tout monde qui lobby na gouvernement à tête à pogno quelques années passées et chouaki on a retongama quelques stades municipaux ti lelo kutu
gouvernement non si sambongo va entreprise on a si sambongo va entreprise on a été et ça là qui est nitso qui oye na mbinza delvo terrain mbinza devant le comment stade Mutubili Santos yango aussi là na ngomba ça là ngom qui est RDG wana eza pona bana mike le logo to eza RDG na ngomba beba pelouse on est kauka nyonso donc et comment impraticable oh mimi loisir te on obeta makuna na mona oya barumbu ya Olsen ezara moi bien oya matete wana mais nyonso ezara na compte ba entreprise on est tonga kiango oya bandal ba travail bandaka ka ici là na monte le lieu za piste ba kermesse donc azobunda donc ndenge ndeko il faut gouvernement ne etiema bo pour yemo ko akokate azana ba idée azape na mukie na yemo bo azap na limiter na moyen il faut gouvernement parce que kotonga bilo wana ça demande des millions donc et ça la pena bien na qui sous maman yo ça documentaire vraiment c'est une bonne idée très bien biso ba to ba betana kala oye ba ndeni ba biso ntamsu to umeli to zamo bato kalo au moins ki na talaka muto mais ko muto yo talate oye ba ndeni bana ya lelo na net na poto ba yeba bato ndeni net Maradona ngala na ndako tala Maradona na ndako tala na coupe du monde na tika tala na club na été que match live boy na kalezala na ngobongo nit batali Messi lelo mo ba lelo mutatali Messi atali Cristiano donc ceux qui Cristiano a beti 50 matchs na saison à côté ata 40 matchs lelo ndengeza na vitesse à technologie mais kalezala na ngobongo ba documentaire en état ça batu nit nga Pelé dernier mondial a beti en 1970 ba biso to zalate mais Pelé na ebié na documentaire moni ba extrait na documentaire na ebié ba na Pelé ba ebi Maradona na documentaire comprends pour nous bisoter documentaire pezala oui ba hôtel bateau ba biloma bongo donc il faut me dans ça là ngo ba bande ba ki génération 98 mongo fichier wana qui sont meilleurs wana mayala na poto yem tazo yamba qui moto latéral droit aimer quand même aller donc ba biloma na documentaire né moi no à 10 ans à 5 ans à 15 ans 20 ans aoyeba ceux qui documentaire exacté aoyeba ne lo merci Glad Nganga un dernier message pour terminer cette émission. Je vous remercie pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'être là avec le confrère et vous. Vraiment un plaisir. Un seul message et un dernier, je dirais vraiment que c'est dont nous sommes venus pour lancer ces messages. Ce n'est pas un message de complaisance ou quoi. C'est un message où nous voulons vraiment conscientiser les autorités qui nous suivent. Parce que pour avancer dans un pays, il faut savoir d'abord reconnaître ses propres héros. Qui sont ces gens-là qui sont mouillés pour le pays, qui ont honoré le pays? Et un peuple qui ne sait pas reconnaître ses héros, c'est un peuple ingrat et un peuple qui ne mérite rien. Mais un peuple qui sait reconnaître ses héros, ces dignes fils qui ont mouillé les maillots, qui se sont investis pour lui, est un peuple qui mérite mieux. Et on le voit, l'histoire a montré dans l'épreuve du temps que Bataillon soit reconnaissable à grand à Bango. Et ça a été comme ça. Prenons l'exemple, je dirais, rapidement, de la CAF, prenons la CAF. La CAF jusqu'à présent, à chaque compétition, a-t-il une invitation pour la légende de la CAF. On a chaque nous a invité, à Diouf a invité, Okocha a invité. Pourquoi ça le rend? Parce qu'il est reconnaissant que si le football africain atteint ce niveau, c'est parce que ces gens-là ont fait quoi? La publicité, la promotion du football. Donc pourquoi pas la RDC, notre pays? On ne peut pas récompenser ces gens-là, le recevoir, leur donner des honneurs qu'ils méritent. Et en tout cas, c'est notre mission, c'est la mission que bat actuellement le manager Lord Ndiwa. Et vraiment, je demanderai qu'on puisse le soutenir parce qu'il est mort en Kokate. Mais avec l'appui de tous, à ceux qui sont surtout aux huiles, qui ont à cœur, en tout cas, on va réaliser ces rêves-là de pouvoir voir que nos légendes sont valorisées et surtout que le projet qu'il a aussi en son sein pour le football féminin, pour le jeune talent congolais, pour le sport congolais en général et qu'au Simba vraiment. Merci. Voilà, merci beaucoup à Glad qui nous a été très important. Alors merci aussi à Christopher Magambo. Alors merci à vous aussi, nos téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makavanga, mais aussi Makuiza qui était là, Gisela Makuiza qui nous a accompagnés. Ici sur ce plateau, nous étions avec Célestin Kalombo qui était au four au moulin. Il était en train de coordonner tous les 3 compartiments de ces plateaux. Mais aussi merci à Jonathan Akeliko qui nous a suivis depuis quelque part. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et à très bientôt.